Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Medi 1 TV. Après une saison agricole difficile, l'année dernière, marquée par un grand déficit pluviométrique, nous entamons une nouvelle année fortement impactée par la sécheresse de l'année précédente et où la pluie se fait attendre dans les grandes zones agricoles du pays, mais qui paradoxalement a inondé le sud et le sud-est du pays. Des pluies parfois torrentielles et inhabituelles qui ont renfloué le niveau des barrages de ces régions et alimenté la nappe phréatique, mais qui ont aussi causé des dégâts matériels considérables et des pertes humaines. Comment s'annonce ce début de saison agricole? Que nous révèlent les intempéries du Sud sur les changements climatiques et que peuvent les mesures annoncées récemment par le ministre de l'Agriculture face aux grands défis climatiques et quelle résilience pour un secteur et des agriculteurs en détresse? Des questions au menu de notre entretien d'aujourd'hui avec un invité toujours pertinent que nous recevons à chaque fois avec un plaisir renouvelé, l'Arbi Zougdouni, agroéconomiste et ruraliste, ancien professeur à l'IAV, l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan de l'Arbi Zougdouni. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Je vous en prie, l'Arbi Zougdouni. Alors, la première question relative aux pluies qui se sont abattues sur le sud et le sud-est, doit-on se réjouir ou s'inquiéter de ces précipitations inhabituelles, exceptionnelles? Exact, inhabituelles, exceptionnelles, intenses. Juste deux précisions supplémentaires, si vous permettez. Ce n'est pas seulement la dernière année qui était difficile, ça fait déjà 5 années que c'est clair, qui sont difficiles d'un point de vue climatique pour notre agriculture et pour notre monde rural. Deuxième remarque, les pluies n'ont pas touché seulement le sud et le sud-est, mais aussi l'oriental, l'est. Oui, oui. C'est-à-dire le bassin de la Moulouia, sur lequel on pourrait éventuellement revenir. Sinon, les dernières pluies, évidemment, ils sont inhabituelles, intenses. C'est vrai qu'ils ont causé, ce qui est regrettable, des pertes de vie humaine, comme ils ont occasionné des dégâts substantiels sur les infrastructures, sur certaines cultures, certaines plantations. Mais disons qu'au-delà de tout ça, ce qui est regrettable, on ne peut s'empêcher de nous réjouir de l'arrivée de ces pluies dans ces zones-là, c'est-à-dire le sud, le sud-est et l'oriental et l'est. Pourquoi? Parce que c'est des zones qui sont touchées structurellement par un manque d'eau. Ce n'est pas seulement, uniquement ces dernières années, mais c'est des zones soit désertiques, soit arides. Et donc la question de la disponibilité en eau est structurellement posée dans ces zones. Et le fait qu'il ait reçu des pluies aussi abondantes ne peut qu'être bénéfique pour ces zones-là et pour leur population. C'est pour ça que malgré les drames, on voit les populations se sont réjouies, même si... Et ces pluies, on peut les considérer comme étant bénéfiques à plus d'un titre. Vous l'avez déjà souligné, j'allais dire le remplissage d'une part importante des barrages se trouvant dans ces zones-là. Premier élément. Deuxième élément, c'est une contribution à la réalimentation de la nappe phréatique dans ces zones-là. Troisième observation, et non des moindres, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que globalement, le croissant qui va de l'oriental jusqu'au sud vers la façade atlantique, quelle est la configuration de l'économie agricole dans ces zones-là et rurales? Deux fondamentaux pour les zones oisiennes, c'est le système oisien de polyculture, avec beaucoup plus de cultures de subsistance, de la petite agriculture familiale, adossé à un système d'élevage extensif pastoral. Et le fait qu'il ait plu en ce moment-là, après des années de sécheresse terrible, ne peut qu'être bénéfique pour les parcours. Et donc, ça peut améliorer les conditions de l'élevage pastoral dans ces zones et réduire la pression sur les éleveurs en termes d'achat d'aliments de bétail qui coûtent de plus en plus cher. Maintenant, de manière plus globale, que nous révèlent ces précipitations intenses sur les changements climatiques? Comment comprendre ce phénomène? Parce que c'est un phénomène. On peut considérer que l'intensité et le volume, j'allais dire, de la force de ces pluies, on peut considérer qu'ils corroborent les résultats d'analyses toutes récentes qui ont été menées par une institution nationale prestigieuse qui est la Direction météorologique nationale, qui a travaillé sur l'impact des changements climatiques à venir sur notre pays. Et ce travail d'analyse tout récent, bien documenté, bien argumenté, sur la base des modèles climatiques, nous apprend qu'à l'avenir, d'ici l'horizon 2050, c'est pas loin, c'est dans 20 ans, c'est-à-dire c'est demain, le Maroc va connaître probablement
la configuration de 3 grands espaces aux régions. Il y a la partie orientale qui va plus ou moins garder le niveau des pluviométries actuelles. La moitié sud, vers les zones sahariennes, désertiques, il y a des chances à ce qu'on assiste à une humidification de leurs conditions climatiques du fait de la montée du climat des tropiques. Mais, troisième région, et c'est la plus importante en termes de potentiel agricole, c'est toutes les zones, c'est-à-dire ce qu'on appelle les plaines atlantiques et les plaines intérieures, c'est-à-dire tout ce qui est au nord de la chaîne atlantique va subir de plein fouet, j'allais dire, une aridification croissante des conditions climatiques. Donc il faut s'attendre à l'avenir que ce soit récurrent parce que c'est tout un chamboulement. Maintenant, même ceux qui étaient sceptiques quant au changement climatique, ils voient maintenant de la manière... absolument. Oui, les changements climatiques sont à l'œuvre. Ils sont à l'œuvre. Alors, on est au mois d'octobre, la dernière semaine. La première semaine est déjà presque finie et il n'y a toujours pas de pluie. Et comment s'annonce cette saison, sachant que le pilier de notre agriculture, c'est les cultures d'automne, et notamment les céréales, et les pluies dans ces grandes zones agricoles, il n'y a pas de pluie. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ou est-ce qu'il faut garder espoir? Chaque année, c'est la même chanson. Hein. Oui, là aussi une précision sur, j'allais dire, la céréaliculture dans notre pays, qui est un élément important à prendre en considération dans l'analyse de notre secteur agricole et de son évolution. Quand on dit c'est un pilier, encore faut-il préciser, c'est un pilier d'abord en termes de superficie. Ça occupe en moyenne, pas de rendement, parce qu'on n'est pas autosuffisant. En termes de surface, ça pèse beaucoup parce que ça couvre normalement autour de 4 millions et demi d'hectares sur un total de 9 millions d'hectares. Donc, première chose. Pour ce qui est j'allais dire, de retard entre guillemets, des pluies jusqu'au mois d'octobre. Il faut pas... Retard et la chaleur. Non, la chaleur, oui, je suis d'accord avec vous, parce que ça va amplifier encore plus l'évaporation un peu sur les nappes, les barrages. Mais la pluviométrie, on ne peut pas se prononcer dès à présent sur... C'est trop tôt de dire la campagne agricole qui démarre au mois de septembre et finit fin août, qu'il est pratiquement perdu. On a encore l'espoir à ce qu'il pleuve les 2 à 3 mois à venir. Donc jusqu'au mois de novembre, décembre, la campagne agricole céréalière est encore jouable. Pendant tout le mois d'octobre. Oui. Est-ce que la saison céréalière n'est pas compromise? Non, on ne peut pas se prononcer aussi catégoriquement sur la campagne céréalière parce que ce qui détermine en fait les performances de la sol céréalière, c'est-à-dire des cultures céréalières, et d'ailleurs pour la plupart de nos cultures, ce qui impacte le plus, ce n'est pas la quantité en termes absolus, c'est la répartition des pluies sur le temps. Et donc, vous pouvez avoir un début de campagne diluvien, et plus de pluie, ça ne vous garantit pas d'avoir une bonne récolte céréalière. Donc, c'est une question de répartition dans le temps et dans l'espace. Donc, pour le moment, on ne peut pas encore se prononcer. Non, on ne peut pas s'inquiéter, mais il y a quand même une donne qu'il faut garder à l'esprit et qui nous interpelle pour rester vigilants et faire preuve de responsabilité. Personnellement, ce qui m'inquiète encore plus, c'est l'état des ressources en eau dans les barrages. Oui, parce que dernièrement, les gens, il y en a qui étaient très optimistes, ils ont cru que les pluies dans le sud... Et l'état de nos nappes phréatiques qui ont été malmenées depuis plusieurs années, qui se trouvent pour la plupart à bout de souffle, si je peux m'exprimer ainsi. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que, la pluviométrie, l'enjeu, c'est l'agriculture pluviale, les zones bourres. Avec la situation actuelle hydrique au niveau des barrages et des nappes, il est à craindre à ce que même les périmètres irrigués ne puissent pas démarrer dans de bonnes conditions, dans des conditions acceptables, la campagne agricole. Et donc là, c'est toute l'agriculture marocaine qui risque
Oui. se trouver en difficulté sérieuse. Pour finir, je voudrais avoir, Alvez Gouni, votre commentaire sur les mesures annoncées récemment par le ministre de la Culture pour soutenir l'agriculture, pour gérer les ressources Oui. hydriques. Est-ce qu'il y a des nouveautés pour vous par rapport aux saisons précédentes? Que pensez-vous de ces mesures? Votre commentaire Il est certain qu'il y a des nouveautés, il y a quelque chose de nouveau, quoique je vais peut-être Quelle est la principale conclure. nouveauté pour vous? La nouveauté, d'abord, c'est la deuxième année que ça se fait. C'est l'élargissement des subventions pour ce qui est des semences pour les légumes de base, que sont la pomme de terre, la tomate et l'oignon, alors qu'auparavant, ça ne se faisait pas. Donc, c'est important à le noter. Évidemment, le soutien à la céréaliculture à travers les subventions des semences sélectionnées, de l'engrais, phosphate et azoté, la poursuite de l'aide sous forme d'aliments de bétail, tout ça c'est classique. C'est pratiquement les mêmes mesures depuis la sécheresse des années 80. Donc il n'y a pas de nouveau. Je dis, il y a le nouveau. Un, c'est l'affaire des légumes de base. C'était déjà l'année dernière. Deuxième chose, il y a un élargissement de dispositifs d'aide et d'incitation à de cultures comme les légumineuses, c'est important. Les légumineuses, il est prévu, selon l'annonce faite par le ministère de l'Agriculture, de leur débloquer des aides, des subventions pour encourager les agriculteurs à réhabiliter la pratique des légumineuses qui a décliné depuis longtemps. Et pour la gestion des ressources hydriques? J'y viens. Là, j'ai une réserve, pour ne pas dire l'expression d'une inquiétude de ma part. Ça n'engage que moi, bien entendu. C'est que j'ai noté dans l'interview qui vient d'être donnée par si Mohamed Sadiqi, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des eaux et forêts, des pêches maritimes, où il annonce, il était en train de répondre à une interview sur les incitations et les aides distribuées à travers le Fonds de développement agricole. Et j'apprends que le ministère, à partir de cette campagne agricole, va subventionner le pompage solaire. Pour amener, soi-disant, les agriculteurs. Dans cette mesure, ils vont accorder des subventions pour l'installation de systèmes de pompage par les panneaux solaires, donc le pompage solaire, soi-disant pour inciter les agriculteurs à réduire l'utilisation de butane. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on risque par cette subvention d'épuiser encore plus les nappes phréatiques. Pourquoi? Parce qu'avec le pompage solaire, c'est la facilité. Pourquoi? La facilité parce qu'ils ne vont pas payer, il n'y a pas de coût. Le soleil, c'est gratuit et c'est abondant. Pas seulement, il investit dans l'installation, il est subventionné par l'État et après, il pompe du matin jusqu'au soir. Alors que quand il utilise d'autres sources d'énergie, l'agriculteur est obligé... Il va être prudent parce qu'il sait que ça... Il y a des coûts. Là, on risque soi-disant, de chercher à réduire des subventions mais d'avoir un effet contraire. Et d'impacter les ressources en eau de bled. Et ça, c'est encore plus grave. C'est plus grave. Merci pour votre éclairage. J'espère vous recevoir. Je vais vous recevoir une autre fois pour aborder encore plus des problématiques qui concernent notre agriculture ou le monde rural de façon générale. Merci à très bientôt, madame. Merci à vous. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. On suit des programmes sur Média TV. Très belle soirée.